Et si la vie était plus intéressante sans les stories des autres? On passe tellement de temps à regarder la vie des autres qu'on finit par oublier de vivre la nôtre. En tant qu'artiste, les réseaux sociaux font partie de ma vie. Mais cette fois-ci, j'ai voulu lâcher prise. Me reconnecter à autre chose, à moi-même, à la vraie vie. Déconnecter du monde digital, mais reconnecter à quelque chose de plus profond. J'ai choisi de me recentrer. Juste moi, mon appareil photo et le monde qui m'entoure. Je suis à la montagne pendant 2 semaines et je vais supprimer tous mes réseaux sociaux. Le but c'est vraiment de me reconcentrer sur moi-même, de régénérer toutes mes énergies pour être en pleine forme dès la rentrée. Ça y est, c'est le moment. Supprimer l'app. Ah, tu peux supprimer de l'écran accueil. Ah ouais, on peut supprimer de l'écran accueil. Supprimer l'app, supprimer de l'écran d'accueil. Je vous emmène donc avec moi dans ma Digital Detox. Et ça commence très fort car on est à la fête de la Rubattée. La fête de la Rubattée, c'est la fête votive de l'Ajoux où tout le village se retrouve autour de repas partagés, de danses et de jeux fabriqués maison. C'est un moment convivial qui rassemble la communauté pour célébrer le patrimoine du village dans une ambiance festive et chaleureuse. Ah ouais, il arrive vite en vrai. Ouais, ah, c'est trop marrant. Oh! Allez Bébo, concentre-toi. En troisième position, les bouseux. Donc, Ça va vite. Vas-y, vas-y. alors, on va faire. Merci, bonne journée. Trop dur. Non, oui, je répète, hein, les équipes. Hop. Voilà. Le jaune est en bas, c'est bon. Tiens, oui, c'est bon les garçons. Les garçons, c'est bon. Oula, la pression. On regarde le temps, c'est eux les premiers pour l'instant. Mais quelle bataille les amis. Oh, l'autre il est en train de la moissonneuse batteuse. Ouais. Voilà, la tronche dans, dans le truc. C'est chaud avant. Parce que là... Ah là, ils ont pris un petit avantage parce qu'ils sont les premiers à la piscine. Voilà. Faut pas que ça touche le bord. Hein. C'est bon. C'est la condition pour l'instant, c'est Vicky. Notre verrou national est en train de remonter et de nous faire une marche en là. Hein. Peut aller éjecter par son homme, hein, carrément là, pour mettre dedans. Ah, c'est un peu. Ah oui, tu es obligé. Et c'est tout bon. Allez, Vicky, tu peux plonger tête en avant ou tranquillement. Avec le jeteur. Une réaction à chaud. Je suis trop nulle. Ça va, t'as fait deuxième, moi. Deuxième et la troisième. La première boule à l'échauffement, je mets dans le rouge. Mais moi aussi, t'as bien l'échauffement, j'ai rentré toutes. Et après, plus une seule, quoi. Ouais. Le Lotoboost, c'est quoi? Sur un terrain quadrillé, tu dois miser sur la case dans laquelle tu penses que la vache va faire caca, tout simplement. On se dirige vers le champ de vaches. Ça se dit un champ de vaches? C'est juste un champ. Avec des vaches. Encore de vaches dedans. Pour le Lotoboost. Tu penses qu'on va gagner, Bébou? Ouais. Ah ouais? Je vois rien, moi, je suis trop petite. Allez, gars. Pas hein, pour qu'elles aient Non. pour qu'elles aient envie de chier quoi hein, clairement voilà quoi. Elle veut pas aller dans le champ. Oui, question. Du bruit. Il faut qu'elle soit en méditation presque. Combien de temps? 20 minutes. On applaudit plus fort. Julia pour 15 €. Guira. Baru, Elena pour 15 € également. On a Bon fait gagner. on a perdu l'autobus. On a attendu 20 minutes qu'une vache Je fasse suis dans un caca champ. pour rien. Oh. Allez. C'est un petit lot, je sais pas ce que c'est. Oui.
Les gros lots, c'est des bouteilles d'alcool, mais nous, ce qui nous fait plaisir, c'est des bonbons. Ah mais tu les ouvres direct comme ça. C'est lourd quand même. Oui, c'est bien. Nous et café. Plus haut. Plus bas. Mais Pablo, Bravo. Au moins, ils n'ont pas besoin de remettre. Elle a littéralement pas touché. 2, 1, c'est parti. Oh là là, ça va vite. Allez, on les encourage là. Ils sont presque, on voit le plus gentiment. Oh là 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 Non, il est pas du bon côté, mais on lui expliquera après. 3, 2, 1, c'est parti. Oh là là, c'est quand même une lutte acharnée là. Ouais, aïe, 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 aïe. C'est parti. Oh là là, oh ça va trop vite, là. Ça va bien trop vite. Oh. Il y a eu un souci technique. Voilà. Oh putain, wow. Et victoire. Bah alors, Brad Summer. t'as pas gagné au l'autobus? Non, en même temps, c'est chaud, hein. On est rentré à l'appartement juste histoire de manger. Et ensuite, on y retourne pour le feu d'artifice et le bal. Oh, les bouffes ta saucisse et ta Bébou, purée, toi. il nous a fait de la purée et des saucisses au fromage. Mais les saucisses au fromage sont beaucoup moins bonnes que celles qu'on a mangées en Autriche, en Norvège et dans tous les pays de l'Est. Mais elles sont bonnes. Oui, ça va. J'ai pas compris par contre la mascotte. C'est le chapeau français. C'est un chapeau français connu de la Révolution, j'en sais rien. Ah ouais? Et elle était rouge ou... Ouais, je pense. Tu l'as eu? Oh ouais, normalement. Petite balade du matin avant de partir du Airbnb. On a repéré un petit géocaching pas loin d'ici, dans un petit chemin, alors on va aller voir ça. Jean-Paul Gaultier des montagnes. Fais voir la carte? De toute façon, c'est forcément sur une statue, non? Nous, on fait tout le temps des géocaching, mais on a trop la flemme de chercher en fait. Ah, il s'appelle Curiosité. Nous avons ça, je sais pas ce que c'est. Un petit bonhomme, une main et... Alors... Attends, mais Bébou, on est les premiers. 12... 12... C'est 0... C'est 10... Non. C'est combien? 08... Florian n'a pas écrit depuis 3 ans. 2024. Voilà. Et maintenant je le cache ailleurs. Ça y est, nous sommes bien arrivés à notre nouvelle destination. Donc là on est en Haute-Savoie, à Châtel, dans un petit village. Et en fait il est incroyable. C'est la première fois que je viens dans ce coin-là de la France et c'est trop beau. Là nous sommes lundi et on y reste jusqu'à vendredi. Et ensuite, vendredi, on retourne au Jura, donc on va retraverser toute la Suisse pour cette fois-ci passer une semaine avec mes parents. Donc voilà, là c'est un peu nos vacances en amoureux avant de faire les vacances en famille. Et là au Airbnb où on est, elle nous a laissé plein de prospectus avec tout ce qu'il y a à faire. Il y a plein de trucs à faire, genre demain il y a un cours de yoga, ce soir il y a une fête au lac, il y a un mini golf. Je suis trop contente parce que j'avais aucune idée de où on a réservé et en fait on s'est trop galéré. Comment on s'est retrouvés dans ce village? À la base, avant les vacances en famille au Jura, on voulait partir en Suisse dans un chalet, mais nous n'avions pas le budget.
On a alors cherché un endroit en France, à la frontière de la Suisse et pas trop loin du Jura. Et c'est là qu'on a découvert la Haute-Savoie et précisément Châtel qui était rempli de chalets comme on en rêvait. C'est le blind test. C'est quoi que t'as pris du coup? Du kir. Je sais même pas ce que c'est. Mais vous, t'as trouvé avant tout le monde la réponse. Hang Up Madonna. Passez de bonnes vacances. Bon bah au moment où j'arrive pour le blind test, que des musiques que je connais pas forcément. Tu veux que je te filme un peu? Vas-y, marche, je te filme. Vas-y. Alors, comment on fait pour réapprendre à savourer la vie? Eh bien, tout d'abord, il faut se concentrer sur le moment présent. Et pour ça, il suffit de contempler la beauté autour de nous. Oh non, il est trop mimi. Utilisez tous ses sens. Voir, entendre, sentir, toucher et aussi goûter. Petite focaccia au saumon et pizza 4 fromages pour Bébou. Entre enlèvement, empoisonnement, Par contre, j'ai jamais incendie, réussi à et manger tout ça tout le sans temps. vraiment d'entreprise qui régale tout le monde. 184, à la tombée de la nuit, Ah, c'est bon. 3 mecs. Première nuit dans ce Airbnb. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mais je suis tellement blanche. C'est pas possible. La voiture de taxi. Du film Taxi. Nous sommes au lac car ce matin je nous ai réservé un cours de yoga. Ce qui enchante Bébou. Hein. Non, en vrai ça va être trop cool, c'est au bord du lac, sous le soleil. Ça va nous faire du bien, c'est pour se détendre. Dès le matin. Je connais notre moyen de me détendre, c'est bon. In the summertime, driving up the west coast, me and my Valentine, we ain't got no place to go, nothing ahead but the open road. Pourquoi ça m'a fatigué? C'est du sport, hein? Alors, Bébou? Ça t'a plu? Oui. En vrai? Oui. On revient demain? C'est la pause pêche. Regardez ce qu'on a acheté. Long Gagger. Je sais ce que t'as fait. J'ai fait quoi? Ta journée. Nous voilà sortis et en fait on va aller récupérer ce qu'on appelle un multipass. C'est un pass que t'as donc ici à Châtel où en fait tu payes donc 3 € par jour et grâce à ce pass il y a plein d'activités qui sont gratuites ou des activités qu'on peut avoir en réduction. Et voilà, du coup grâce à ces cartes on peut aller au cinéma gratuit, au mini-golf gratuit, voilà. On peut faire plus de 60 activités gratuitement ou en réduction. Avant d'aller au golf, Bébou il s'est fait un petit peu de shopping qu'on a déposé. Pour 180 €, un Oui. petit sac à dos. Tu vas voir? Oh putain, tu vas avoir 3 pochettes. Du coup, je pourrais alterner les styles. Mais nous, le style ultime qu'on voulait, c'est ça. 2 t-shirts The North Face parce qu'on est stylé. Voilà. C'est ceux que j'aurais vu là. Faut que tu les déplies, Bébou. Waouh. Ah. Et voici le deuxième. Mais Simple. voilà. Tout ce qu'on aime. Tu vas mettre la banane. Oui. J'ai trop chaud, j'ai mes règles. T'es très belle. Au moins ça. Ça y est, on vient d'arriver au mini-golf. Oh. Oh, Bébou, Comment du coup? t'as fait hors piste. Oui. Oh oh oh. Oh non. Mais hé. Mais quoi, sinon elle allait partir super loin. Voilà. Arrête là, arrête là, arrête là. C'est bon, sans tricher. Stop, arrête là, on s'en fout. Vas-y, hop. 1, Bon allez. Voilà. hop. 2. Wouh. Bravo Bébou. En 2.
Ouais, on a Toi fait aussi deux, en tous les deux, ouais. C'est incroyable, ça. Oh. Oh, c'est bâtard ça. J'ai fait un 1. Et en plus, c'est le numéro 17 qui est mon numéro. Et moi j'en ai fait 4 des 1 déjà. Nénéné. Ah, Oh non. bébé bou. C'est bon, 2. Ça compte les points. C'est fou que tu gagnes alors que j'en ai mis 4 fois en 1 moi. Bah oui, mais moi j'en ai mis que 2 quand Moi, t'as mis en je 1. suspecte de la triche de ta part. En vrai, on peut dire qu'on est égalité. J'ai gagné, bébé. T'es fière de moi? Je trouve que c'est mérité. Oui. Je crois qu'il arrive, bébou. Tu fais signe, hein? En vrai ça va non? Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux qu'on rentre ou tu veux qu'on aille au burger? Bah moi je vais aller au burger. Tout ça pour un burger. Alors? C'est vraiment le seul soir où c'est fermé. Mais non. Si. On s'est trouvé un petit restaurant. On a couru sous la pluie pour y arriver. On est trempés, mais bon, on va sécher. Là on s'est pris des bons burgers. On va bien se péter le vide. Oh là là là. Du coup, à 18h, on est allé au cinéma voir Vice Versa 2. Il faisait vraiment chaud, genre on transpirait, tu vois. La salle était climatisée, c'était parfait et tout. À la fin du film, on entend les tonnerres, les éclairs, on se dit bah, est-ce que c'est dans le film? Eh ben non. Ça c'est le bonheur ça. Le burger de bébé. Trop stylé la pompe à essence. De retour du resto, il pleuvait encore un peu, on a couru. Et en rentrant, je me suis pris une douche bien chaude et là je suis en pull, genre. Je suis en pull en été. Oh, c'est trop cool. Pour le film Vice Versa, franchement j'ai trop aimé. Je me souviens que j'avais bien aimé le 1, mais là le 2 j'ai vraiment trop aimé. Alors que de base les animations c'est pas trop mon truc. Au final je trouve que c'est grave un film pour adultes. Enfin, il y a tellement de nuances. Je sais pas si un enfant il peut comprendre en vrai vraiment ce film. Une nouvelle journée dans ce magnifique village et aujourd'hui au programme, dépasser ses peurs. Des galettes de pommes de terre, des saucisses. Bon, on va goûter ça. C'est bon mais c'est pas non plus Oui, c'est pas ouf. la meilleure saucisse que j'ai mangée. Oui. Ah bah la galette. Ouais. Ah bon? Ah bon? Ah bon la gratte? J'ai peur. On est dans la télécabine, je suis pas du tout à l'aise. Est-ce que c'est pire en montant ou en descendant? Ça a l'air chaud aussi en descendant. Arrête de bouger. On descend à pied? Regarde, un petit peu. Oh, Arrête. Pourquoi tu cries, toi? ça secoue. Arrête. C'est bon, je vois l'arrivée. Tu veux l'arriver? Oui. Bon bah voilà, on est arrivé, on fait quoi maintenant? Alors comment on dépasse ces peurs? Il faut commencer par les accueillir sans jugement. Les reconnaître, les ressentir pleinement et comprendre ce qu'elles révèlent de nous. Ensuite, avancer par petits pas, en se fixant des objectifs atteignables. Car les peurs s'estompent souvent dans l'action. Transformer chaque défi en opportunité d'apprendre, elle devient alors un point de départ vers une version plus libre de soi-même. Et où peut bien être ce géocache, Florian? Je me demande où est le
officiel Geocap. T'as plein de trucs dedans. Tellement peur que j'ai pas filmé la descente. On l'a fait! Oh, putain, ça va vite là. Oh putain! Oh. On s'est arrêté de manger une bonne crêpe. De la place. Une petite démonstration. C'était bon? Délicieux, ouais, Trop bon, merci. oui. Dans un an, ça va être la mode tout le monde va avoir ce sac et c'est mon mec qui l'aura trouvé. Ah mon truc. Voilà. De 5 à 7 ans, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire 2500. En fin de journée, le soleil il rentre dans l'appartement, c'est trop beau. Je me suis écrit plusieurs exercices à faire en développement personnel. Le but de cette retraite à la montagne, en plus de supprimer les réseaux sociaux et de plus aller sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de me recentrer sur moi-même, sur ce que j'ai envie d'être et de faire. Je vais pas vous dire tout de suite les exercices que je me suis mis de faire, mais par contre, une fois que... Là, j'ai juste fait la liste de ce qu'il faudrait que je fasse. Mais dès que je ferai l'exercice en lui-même, je vous dirai, bon bah là, je suis en train de faire tac 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 tac. Franchement, ça fatigue la montagne. Hein. Oh Bébou, il s'est fait piquer par une guêpe. En plus, je me suis fait piquer à cause d'elle. Parce que Ouais, je lui ai dit, arrête viens, de on dire bouge. ça. Elle m'a dit, non, viens, on reste encore un peu sur le banc. On Et était assis sur 30 un secondes banc. après, je me suis fait piquer. Tu vois? Alors que si on se serait levé, je me serais pas fait Non, piquer. moi je pense que je t'ai sauvé la vie parce que si elle t'avait pas piqué sur ce banc, on serait parti plus tôt et elle t'aurait piqué dans la gorge ou ailleurs et là ça aurait vraiment craint. Oui, si tu veux. Mais ça a un peu moins rougi, non? Ah oui. C'est trop belle. Parce que en fait le problème c'est qu'il est allergique. Un peu allergique. Je suis pas non plus allergique en mode grave, mais... On mange les saucisses de ce midi avec la purée. En tant que personne qui boit pas d'alcool, on rend compte qu'en vrai il y en a beaucoup qui boivent de l'alcool en fait. Oula, je pas compris ta phrase. Non, je veux dire, partout où on va, on nous propose toujours de l'alcool, tu sais, comme si c'était normal. Mais c'est normal. Oui, mais justement, moi je trouve que ce serait plus normal de pas boire. Bah pourquoi? C'est plus cher, ça fait de l'argent. Oui, mais c'est pas bon pour la santé. Je crois qu'un double cheeseburger, c'est meilleur. Nous sommes actuellement dans un petit café pour prendre un brunch. Depuis hier, il y a plein de guêpes. Je sais pas si c'est la pluie qui les a ramenées, mais vraiment il y a des guêpes de partout. On a commencé à se caler dehors et en fait on a eu trop de guêpes. Du coup on est venu à l'intérieur. Bon, on est très bien placé aussi. Voilà, il y a une guêpe, ça y est. Oh my god, regardez-moi ça. J'ai pris l'avocado toast avec supplément bacon et une petite limonade à la myrtille. Mais bon, comme j'aime pas trop les bulles, je fais que faire ça pour les faire partir. Un burrito à quoi? Breakfast burrito. Je sais pas, œuf, bacon, cheddar, oignon. Ça commence, ça vient m'emmerder. Mais je veux pas me faire piquer. Mais non, bidou. Ça les excite, tu fais bien. Je suis en train de manger, moi. Elle me mange mon plat. Petit haul de ce qu'on a acheté à la boutique souvenir. Évidemment le magnet pour ajouter à notre collection de voyages en amoureux. Mais pas trop beau, un peu vintage et tout. Bon, même si les gens qui sont hyper sereins dans le truc, ça nous correspond pas trop. Et pour Bébou, des petites chaussettes comme ça. Mais bon, je vais lui en piquer évidemment. Et voilà, c'est tout. C'est le meilleur homme du monde. Le meilleur amour.
There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. Eh ben, on n'est pas les seuls à s'être garés là où on s'est garé, hein. En plus que ça monte, ça pue à cause du feu d'artifice. Ah, ça fait du bien d'être rentrée. Voilà, c'est la fin de notre séjour en amoureux. Dès demain, on retourne au Jura, dans le département du Jura, avec mes parents. Et on va passer une nouvelle semaine de vacances à la montagne qui sera un petit peu différente, mais pas tant que ça. Sur ce, bonne nuit et à demain. Ah. Ça y est, nous sommes sur le départ. Au revoir Châtel. Au revoir petite ville trop mignonne. Attention, ce vent est maudit. Life is beautiful. C'est bon? Tu veux une serviette? Ah, attends. On est coincé, on peut pas aller à la maison. Bon bah voilà, hein, ça fait déjà 20 minutes qu'on attend. Bébou il est allé voir du coup le fermier qui est en face, mais il l'a pas trouvé. Il y avait personne chez lui, je sais pas ce qu'on attend. Il y a mes parents qui vont pas tarder à arriver. Qu'est-ce qu'il fait Bébou? Il y a un fil électrique. Non, on peut pas l'enlever, on est coincé. Mais vous êtes pas allé voir le gars là? Ben il est pas là. Ça y est, bon du coup en fait apparemment il n'y a pas le jus, donc ils sont en train d'enlever les fils. Ça y est, nous sommes enfin prêts à entrer dans la maison et à passer des vacances tranquilles en famille. Enfin, pas si tranquille que ça. Oh my god. Je crois qu'il y a une chauve-souris. C'est une chauve-souris, non? Update, c'était bien une chauve-souris. Je suis partie juste dehors vérifier d'en bas. Et au moment où je sors, elle a volé, ça m'a fait trop peur. J'ai crié, il y a tout le monde qui a cru que j'étais en train de mourir. Mais ils sont tout plat. Eh ben oui mon bébé, faut aller prévoir plus de coussins. Allez lever la main les gars, in my life. Bon bah voilà, on va aller se coucher. Ici il y a trop une vibe de... Comme on est vraiment au milieu de nulle part, genre ça me donne trop envie d'avoir... de te coucher tôt, de te lever tôt, d'avoir un train de vie super sain. Parce qu'en fait on n'a rien à faire, on n'a pas de réseau ni rien. Ou alors c'est un peu galère, faut que t'ailles au fin fond du jardin. Le programme du jour, dans un petit village à côté, il y a une fête foraine tout le week-end, mais d'après ce que j'ai compris, donc ce matin, il y a un vide-grenier, ensuite il y a eu aussi une exposition de belles voitures vintage, on adore, et je crois tout le long de la journée, il y a du barbecue, il y a des concerts, voilà, c'est une petite fête sympa. Et en fait, l'année dernière, à la fête foraine, j'avais craqué sur une peluche. Vous savez, dans les machines où t'attrapes avec les pinces là. En fait, c'était un kiki, je sais pas si vous connaissez les peluches kiki. Et c'était une énorme, genre comme ça. Et du coup, bah, c'est techniquement impossible d'en sortir. Du coup, j'avais essayé d'autres machines, j'avais réussi. J'avais négocié avec le gars si je pouvais pas échanger mes petites peluches des autres cabines contre un kiki. Il m'avait dit non. Donc là, ce que j'espère, c'est qu'il va re-avoir ces kikis.
Et je vais prendre ma revanche. Cette fois-ci, je veux un kiki. Donc voilà, mission kiki. Enfin, j'espère qu'ils y seront. Excusez-moi, vous savez si elle est annulée la fête de prime? Non, elle est déplacée à la salle polyvalente. Ah, tout est en intérieur. Ouais, du coup, ils ont fait à l'intérieur, ils avaient un peu de l'incertitude au niveau de la météo, donc ils ont pris la décision hier soir. Bon, bah, y a pas les pinces. Je pourrais pas gagner ma peluche Kiki rose. Et du coup, apparemment, tout a été déplacé dans la salle polyvalente. Donc, on va voir ça. Et moi, Bon, bah, la fête du village, nul à chier. En fait, ils ont mis tout le concert barbecue en intérieur. Même les exposants et tout sont en intérieur. Il n'y avait pas de vide-grenier. À la fête foraine, il n'y avait pas ma peluche Kiki. Donc voilà, on est rentré bredouille. Il n'y avait aucune voiture vintage. Bref, tout le programme qu'ils avaient dit qu'il y aurait, il n'y avait pas. Je me suis fait une to-do list de toutes les activités à faire. La fête du village, je l'ai notée. Voilà tout ce qui reste à faire. Donc franchement, il y a de quoi faire. Ne rien faire. Cette chose que j'évite de faire par la pression de la productivité. Alors que pourtant, ne rien faire est productif. Mais j'ai cette peur de gâcher le temps qui file à toute vitesse. Et pour une fois, je m'autorise à juste être là, sans chercher à remplir le temps. Ah ouais. Regardez mes pointes. Ouais, tu as des plus belles pointes que la danseuse. Et étrangement, c'est ce vide qui m'a le plus comblée. Dans cette inaction, j'ai retrouvé une nouvelle énergie, celle qu'on ne peut puiser qu'en apprenant à simplement être. Et regarde, ça donne un effet artistique. Viens, Roro, à côté de moi. Non. Pourquoi? Viens te présenter pour la vidéo. Et maintenant, regarde au milieu et présente-toi. Rosa, je suis Roxane. Ouais, t'es Roxane. C'est Roxane Perrin. Ouais. Regarde Sora. Quoi? Regarde où je suis allée. Ouais, elle était en vacances au Jura. Vacances Sora. Ouais. Dormir au Sora. Tu dors au Jura, ouais. Quoi d'autre? Déjeuner. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Un rail. Le travail? Oui. Ah bon? Et tu fais quoi comme travail? Un métier. Oui, mais quoi comme métier? C'est pas moi. J'ai commencé le premier exercice de développement personnel que je m'étais mis à faire. J'ai écrit la personne que je rêve d'être, la meilleure version de moi-même. Donc d'abord, j'ai écrit la personnalité, donc par exemple indépendante, souriante, sociale mais mystérieuse. Ensuite, j'ai mis une partie lifestyle, donc elle médite, elle voit ses amis, elle mange équilibré, elle fait des compliments, elle travaille et se détend, parce que moi je travaille beaucoup et je me détends pas beaucoup. Mais bon, c'est en apprentissage. Elle voyage seule, elle gère des projets, elle fait du sport régulièrement, elle dort 8 heures par jour, enfin voilà. Ensuite, j'ai fait une partie carrière, donc libre financièrement, géographiquement. Après, j'ai un peu mis du coup que je vais être dans la création de contenu, photo, vidéo, direction artistique, mais je vais également impacter la vie de milliers de femmes, etc. Et ensuite, j'ai mis un petit côté perso pour le kiff, en mode la meilleure version de moi-même, elle aurait un chalet à la montagne, une maison dans le sud de la France, elle a tel style vestimentaire. Chaque chose que je veux, je les ai notées comme ça va me permettre de pouvoir mettre des actions en place pour y arriver. Vraiment, je vous invite à faire cet exercice parce que en vrai, ce qui est cool, c'est qu'en même temps, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs que tu fais déjà, qu'avant tu faisais pas. Par exemple, sport régulièrement, en vrai, j'en fais... Avant, j'en faisais jamais et maintenant, j'arrive à en faire 3-4 fois par semaine, donc c'est ouf pour moi. Et ouais, du coup, ça te rend compte qu'il y a plein de choses que tu as déjà, donc tu es fière et en même temps, tu te dis, ouais, en fait, j'ai encore quand même des efforts à faire, encore des trucs sur lesquels je suis pas au top. De toute façon, le plaisir dans la vie, c'est le chemin et pas l'arrivée. Voilà. Floriane 2024. Ne rien faire, c'est aussi savoir profiter des moments simples.
ceux qui n'ont besoin de rien pour être précieux, comme s'asseoir près d'un feu, le crépitement des flammes en fond sonore, en attendant que les saucisses grillent doucement. Ils nous rappellent que parfois, tout ce dont on a besoin, c'est de ralentir. Elle est froide. Bébou, il me l'a remis à cuire. Ah oui, c'est meilleur. I burn on the summer breeze after fast. I am alone in the night. Just run. Bon, par contre, je suis trop deg de pas avoir rentabilisé ce look, qui est franchement pas mal du tout. J'ai fait aucune photo avec. À partir de demain, il faut que je m'y mette un peu plus, que je rentabilise mes looks. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Comme quoi, même quand tu vas pas sur les réseaux sociaux, tu penses au trend. Vraiment, ça ne me manque pas. Genre vraiment, on n'en a pas besoin. Sans les réseaux, j'ai vraiment l'impression d'être vraiment le personnage principal de ma vie. Même si c'est inconscient, genre, tu sais, tu vois personne d'autre, tu vois pas la vie des autres, donc tu te compares pas. Tu vois pas la vie des autres en mode tu te dis pas ta vie elle est nulle puisque tu sais pas comment est la vie des autres. Genre là j'ai l'impression que ma vie elle est trop ouf. J'ai l'impression que j'ai la plus belle des vies du monde. Mais attendez hein, mais pas à ce point et pas de cette manière, vous voyez. C'est dimanche, il fait pas beau. Alors pour le programme du jour, ce sera un restaurant et bowling. Waouh! Ok, mais vous! Il m'a battu de 1 point. Deuxième partie, je les ai explosés. Oh. On est mieux comme ça, hein? Si t'as pas une bonne main vraiment, tu vois, c'est garni. C'est bon. Si tu mets un 6, c'est que papa est obligé de mettre un 6. Toi, il y a toujours ce truc où tu peux fermer quand même, tu vois, des fois. Ouais. Donc là, je me débrasse mes 2-3, sinon je vais jamais les poser. Il y a une vache qui est passée par-dessus les fils. Ah mais il y en a une autre qui vient de sortir. Oh là là, on va se faire envahir. Elles sont de plus en plus proches là. Plus personne dehors, hein. D'accord? Vous regardez par la fenêtre, hein, parce qu'on sait jamais. Ils vont prévenir le fermier. T'as peur des vaches, Roro? Non! Elle est curieuse cette chienne. Une chienne. Le chien. Un chien. On est allé voir le gars qui s'occupe des vaches, mais il est pas là. Du coup, bah. C'est juste à attendre. Elle rentre chez elle toute seule à 5h normalement. Donc tout va bien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est mon plus beau look du voyage. Qu'est-ce qu'on en pense?
Trêve de plaisanterie, aujourd'hui on va faire une randonnée. Ah, tu m'as fait peur. Notre maison, elle est là. Je suis déjà morte. Alors vous allez dire, d'accord, c'est juste une randonnée. Mais pour moi, ce n'était pas si simple. Les fameux 10 000 pas à faire en une journée, je ne sais même pas si je les fais dans un mois. Au début, chaque pas me semblait un peu plus lourd que le précédent. Et j'avais l'impression de lutter contre moi-même. I love you, my people. L'idée de faire demi-tour m'a traversé l'esprit plus d'une fois. Pourtant, quelque chose en moi voulait voir jusqu'où je pouvais aller. Comme si chaque pas devenait une petite victoire. Et puis, peu à peu, quelque chose a changé. Plus je montais, plus les paysages s'ouvraient devant moi. Chaque découverte, chaque détail de la nature me donnait une nouvelle énergie. J'étais en train de vivre pleinement ce moment. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour Florian. Est-ce qu'on voit le lac? Ah. Non. Pas du tout. Après, c'est quand même beau. Hein. Ça y est, on a trouvé le point de vue. Ah ouais. Bonjour. Vas-y, fais des signes gangsta et tout là. Oh ouais, vas-y. Pimp my ride, yeah boy, yeah. Wow. On dirait une mini piscine pour insectes. Vraiment que je suis fatiguée là. Ça y est, j'en ai marre. Est-ce que ça m'irait bien d'être une randonneuse ou pas? Non. Ah. De retour, j'étais épuisée, mais fière. Fière d'avoir tenu, d'avoir repoussé mes limites et d'avoir découvert ce que je pensais être inaccessible. PS, je suis asthmatique, ok? Je suis morte. I love you, ma chérie. Nous sommes actuellement dehors, allongés sur les transats, en train de regarder les étoiles filantes et la lune. Mais en fait, la lune est tellement puissante qu'on n'arrive pas à voir les étoiles. Lâcher prise. La chose qui m'est le plus difficile à faire. L'art d'abandonner ce qui nous échappe. Accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est se donner la permission de ne pas tout résoudre, tout maîtriser et trouver un équilibre dans l'acceptation. En lâchant prise, on laisse l'inattendu entrer dans notre vie et on découvre que, parfois, c'est en se détachant que l'on trouve la vraie sérénité. Franchement, le lac, c'était vraiment pas ouf et je sais pas ce qui m'est arrivé là-bas, mais d'un coup, je me suis sentie super mal, j'avais super mal à la tête, j'avais envie de vomir. J'ai cru que j'allais faire un malaise. Voilà, là, je suis contente d'être rentrée, d'être douchée, d'être... Ce soir, c'est la reprise de Koh-Lanta, oh my god. Regarde-moi. Mais bon, il y en a qui... Oh là là, mais ma créativité en feu. Je viens de dessiner 8 idées de photos à faire ici. Parce qu'en fait, demain, j'aimerais trop faire un édito en autoportrait, genre big challenge, j'ai jamais fait ça. Et cet endroit, ça m'inspire trop un mood vraiment genre montagne, coquette, dentelle, voilà. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits croquis, photo 2, photo 3, photo 4, photo 5, photo 6, photo 7... et photo 8. Pas sûr que j'arrive tous à les faire, mais on va essayer. En tout cas, on va commencer par mes préférés et on verra. Soyez focalisés sur une seule chose, le top 10. Bah écoutez, cette saison de Koh-Lanta s'annonce trop cool. Oh, j'adore Jacques. Voilà, on va se coucher demain. Il va falloir que je me lève tôt pour faire mes photos. Allez, ça va le faire. De toute façon, c'est que pour moi, c'est pour m'entraîner. J'espère que ça va rendre comme c'est là-dedans. Bon, ça y est, je suis prête et motivée à faire mon édito. Donc là, ce matin, je me suis trouvé un petit maquillage très sympathique, très Marie-Antoinette. Et là, ce que je vais surtout commencer par faire, c'est étaler tous les vêtements que je pense peuvent rendre bien et faire les looks. Les petites
Je crois que j'aime trop. J'aime bien les couleurs blanc, jaune, rose. Je change 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le ski, c'est sûr que je mets ça parce qu'il y a le short. Donc ça c'est bon, on l'a fait. Très Marie-Antoinette, on adore. Avec une pince à épiler, alors on va faire des torts. Oh là là, comment j'ai galéré à faire mes cils. T'es vraiment relou, hein, tu le sais. Mais tu fais vraiment t'as qu'à juste pas regarder. tout vouloir déplacer. Mais en quoi c'est chiant? T'as qu'à pas regarder. C'est pour une photo. Mais tu m'embêtes. Va faire ton feu, va faire ton berger là. Ok, bah tu casses pas l'ordi à ton père. Si t'es pas content. Ah là là, ces mecs là, toujours à ramener leurs fraises alors qu'ils font rien. Hop. 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 Voilà, y a rien de compliqué là-dedans. Hey! Bah non, je t'aide encore. Je reste là. Plein de mouches là, je pète un câble. Donc le dernier shooting que j'ai fait, je l'ai fait à 19h30. En fait, j'ai vraiment passé la matinée à organiser dans ma tête les photos, les tenues, à me maquiller. Et j'ai commencé les séances photos l'après-midi. Donc j'ai eu le temps d'en faire que 4 sur 8, bon la moitié. Demain matin, je vais finir tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est trop cool. Demain, c'est notre dernière journée. Et oui, c'est passé vite. Et en même temps, j'ai l'impression que ça fait 1 mois qu'on est en vacances. Deuxième jour de faire un éditorial. Il est 9h30, je vais me maquiller et après voilà. Hein. Je vais m'arrêter là, j'en ai marre. Ça y est, j'ai fini mon édito. Je me suis arrêtée à 6 shootings sur 8 parce que je suis fatiguée. Nous sommes en direction de la ville pour aller acheter de la charcuterie, du fromage, voilà, de la nourriture d'ici pour en ramener chez nous, tout simplement. Il y a aussi du chocolat suisse. Petite pause smoothie. J'avais trop envie d'un smoothie. Ah oui. Et pour notre dernière soirée, après être allé au restaurant avec des amis, nous avons terminé devant ce dernier feu apaisant. Ce feu qui nous rappelle que tout est éphémère. Nous avons partagé des moments où le temps semblait se fondre dans la chaleur de l'instant présent. Et bien que le feu s'éteigne, il laisse une trace invisible, un souvenir doux et lumineux dans nos cœurs.
Ce haut, il vient démodé, hein. Non. Ouais. Je peux plus le voir. Ça y est, c'est le départ. Au revoir les Jura. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ces vacances à la montagne, loin des réseaux sociaux, ont vraiment été une bouffée d'air frais. Ça m'a permis de me reconnecter avec la nature et avec moi-même, tout en profitant de moments simples et authentiques. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être envie de faire une digital detox vous aussi. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de commenter votre moment préféré et de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines aventures. Bisous. Mouah.